Bienvenue pour un nouvel épisode de Hors Talk Show et aujourd'hui j'ai l'immense honneur et je suis ravi de l'accueillir parce que c'est quelqu'un que je voulais depuis très longtemps, Mathéus, l'agent d'image, conseiller en image des stars, des footballeurs stars brésiliens. Salut Mathéus. Salut, je suis vraiment content. Ça fait longtemps qu'on essaye Ça d'organiser. fait longtemps qu'on essaye, mais bon, nos emplois du temps sont un peu difficiles, mais bon. On voyage beaucoup quand même, hein. Je te l'accorde, mais bon, voilà, on a réussi à se caler ce petit point. Mathéus, donc je le disais, tu es conseiller, agent d'image de footballeur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et nous expliquer concrètement ce que tu fais et avec qui? Bon, mon parcours elle est un peu différent. Je pense que on peut parler que c'est un peu un miracle de Dieu mon parcours. Parce qu'en fait, je suis arrivé en France par amour. Parce qu'en fait, ma femme, elle était déjà à Orléans. Et j'ai choisi de tout laisser au Brésil. En fait, j'ai fait marketing là-bas. Donc, j'ai choisi de tout laisser pour vivre avec ma femme, en fait. Donc, c'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire du travail, du foot. Et on a commencé comme ça. Comme tous les étrangers qui arrivent en France, je ne parlais pas du tout français. Il fallait travailler dans le bâtiment, attendre mon titre de séjour. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Et je commençais à travailler au bâtiment. Après 1 an et demi, j'ai réussi mon titre de séjour avec ma femme qui a beaucoup travaillé, les 35 heures et tout ça pour avoir. Au McDo, elle a travaillé au McDo, donc c'était très bien. Et je commençais à travailler aussi au McDo. Quand je commençais à travailler au McDo et tout ça, il avait Monsieur Bertrand, qui c'était le propriétaire du McDo. Et un jour, j'ai dit au Monsieur Bertrand à 6 heures du matin, j'ai dit, écoute, Monsieur Bertrand, je pense que le McCafé, vous avez fermé 4 déjà. Et je pense que le problème, c'est le marketing. C'est ça. Ok. Et il a dit, ah, mais vous faites quoi et tout? J'ai dit, je fais des sandwichs et je nettoie le sol, mais je suis formé au marketing et c'est pour ça, je pense que je peux vous aider. Et là, il m'a demandé, est-ce que vous aimez bien le rugby? Comme tous les Brésiliens, on ne connaît pas du tout le rugby. Et même moi, j'ai dit, oui, 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 je connais et tout. Alors, on ne peut pas perdre l'opportunité, en fait. Parce que je pense que la nuit, elle apporte conseil et tu peux passer toute la nuit en train de chercher les choses pour comprendre et apprendre. Donc en fait, je passais toute la nuit à apprendre le rugby, l'histoire de AICO d'Orléans euh, pour faire la pub qu'il m'a demandé. On a parti là-bas, j'ai pris un appareil photo prêté, un ordinateur prêté parce que je n'avais pas d'argent et tout. On a fait des photos et tout ça. J'ai mis de feu dans la main des joueurs, de Joanne d'Arc qui sortent de l'enfer parce qu'ils étaient en problème financier, je pense. Et après, ils avaient descendu de division à l'époque. Et ça a très bien marché, il a très bien aimé. Il l'a mis sur les bus d'Orléans et tout ça. Et je pensais que c'était le max de la pub sportive que j'allais faire. Et à partir de là, il m'a donné l'opportunité. J'ai fait la publicité du McCafé. Après, ils étaient premiers en vente en France. La région centre était premier en vente. Et je pensais que j'allais partir pour le commerce. Et un jour, Lucas Moura, il arrive à Orléans, à l'église. Star, ex-star du PSG, footballeur professionnel, Ouais. international brésilien. Le mec, il aimait bien jouer face à Marseille aussi. Ça va, oui, 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 oui. Qu'il a fait le rush. Et il est arrivé à Orléans et c'était très important parce qu'en fait, c'était là qu'il a commencé à parler avec moi et tout ça. Et on a fait une Lucas amitié. Moura, ex-star du PSG, est venu sur Orléans. Oui, oui. En fait, le pasteur de mon église, c'était le même pasteur de Lucas à Paris. Et en fait, il invite Lucas à arriver. Et il était ici à Orléans, en fait. Ah, et c'est pour ça qu'il y a une photo de lui qui tourne sous le C'était pont Georges après. V. Ça, c'était après? Ok, Ça, c'était d'accord. après. Ça, c'était après. Là, c'était vraiment au tout début. C'était en 2013. Et Lucas était là, personne n'a fait de photos, personne ne savait que Lucas était là. Et on a commencé à parler et tout ça. Il m'invite pour aller chez lui un jour, que j'étais au McDo. Et en fait, comme vous le savez, au McDo, le dimanche à 11 heures, il n'y a personne. Parce que personne ne mange à 11 heures. Après, ils emmènent les enfants plus tard. Et en fait, je suis parti pour prendre mon portable, pour regarder vite fait. Il avait Lucas qui m'appelle. Et là, j'ai dit, écoute, je suis en train de travailler et tout ça, mais après, je peux partir. J'ai pris la voiture de mon beau-père prêtée, parce que je n'avais pas de voiture. On est parti à Paris et on était à barbecue avec ma femme et tout ça.
Et la même histoire drôle parce que la voiture de mon beau-père à l'époque, elle ne fermait pas en fait. Et en fait, on se gare et j'ai dit à Juliana, ma femme, Juliana, la voiture, elle ne ferme pas et tout ça, les gens ils vont voler ici. Elle regarde de côté, il avait une Porsche. De l'autre côté, il avait un Range Rover. Elle a dit, bébé, je ne pense pas qu'ils vont vouloir voler cette voiture. Mais pourquoi c'était quoi la marque de la voiture Ouais, c'était une Laguna ancienne, une Laguna 1988. en face d'une Porsche et d'une Range Rover? Oui, enfin, je veux bien comprendre que... Mais c'était drôle. Et en fait, on a passé toute la journée là-bas. Mais moi, j'avais un peu honte de parler tout le temps parce qu'il avait Thiago Silva, il avait Mota, il avait tous les grands joueurs là-bas. Eh ben, Voilà, et c'était la première fois que j'avais de contact avec des grands joueurs comme ça. Et pour ça, j'ai resté avec le gars qui travaillait là-bas pour faire le barbecue. Parce que j'étais au McDo, donc on travaillait presque dans la même chose. Et on a passé toute l'après-midi. Le lendemain matin, un ami à moi, Thiago, il m'appelle, qui travaille avec Lucas. Et il m'appelle et dit, écoute, il a l'agent de Lucas qui veut savoir le gars qui travaille aussi parce que j'ai travaillé pour Maxwell, mais gratuit. Parce qu'en fait, Maxwell est latéral gauche du PSG. Maxwell, ex-latéral gauche du PSG, du Barça, Oui, exactement, qui a tout gagné. qui a tout gagné, exactement. Mais c'était gratuit en fait, parce que c'était pas lui qui m'a invité, c'est Thiago là qui travaillait avec lui aussi. Et il a dit, ah, parce que tu fais un bon boulot, il voulait te connaître. Et là, quand je pars chez Lucas, le lendemain, je pars à nouveau, Lucas il passe, ah, t'es là encore? Parce qu'en fait, il était très jeune et c'est pas lui qui décide les choses. Et quand je m'assois à la table, c'était le gars du barbecue en fait, son agent. Donc en fait, on a passé toute l'après-midi ensemble un dimanche. Et après le lundi, c'était lui, je ne savais pas du tout en fait. D'accord. Et donc, maintenant, tu es devenu l'agent d'image des footballeurs stars du Brésil. Oui. Avec qui tu travailles? Avec qui tu travailles? Avec qui tu as déjà travaillé? Est-ce que tu peux nous... Ah, il a une grande liste, une grande liste. Mais, On t'écoute, on a le temps, hein. bon, en France, ça commence par Maxwell. Mais avant, j'avais un ami qui m'a beaucoup donné de l'opportunité de commencer à apprendre le foot. C'était Diego Rigonato de Reims. Il a joué à Tours. Et après à Reims, il était très fort. Et c'est un ami. Et après Maxwell, gratuit. Et après Lucas. Après Lucas, il a David Luiz qui arrive en 2014. Le meilleur défenseur du monde. Passé par le PSG, Chelsea, Arsenal, oui, Benfica. Et c'était le meilleur défenseur du monde à l'époque, avec Sergio Ramos. Et moi, j'ai rêvé, en fait, c'était le seul joueur, défenseur, que j'ai rêvé de jouer pareil. En fait, on rêve, nous les Brésiliens, on rêve de jouer comme les attaquants. Mais David Luiz, il avait quelque chose de différent. Et quand il arrive au PSG, j'étais trop content et j'étais trop fan de David Luiz. À la Coupe du Monde de 2014, qu'on a fait demi-finale, après on a perdu face à l'Allemagne, mais on a fait demi-finale quand même. Moi, j'avais acheté le maillot de David Luiz, pas le maillot de Neymar. Okay. Et quand il arrive, c'était un rêve. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit un jour, je veux travailler avec David Luiz. Ma femme, elle a dit, je crois en toi. Et après, il avait un ami à côté, il a dit, il a toute une agence énorme au Brésil qui travaille avec lui, c'est impossible. Et un an après qu'il est arrivé, on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai pris main vraiment pour redessiner son image après la Coupe du Monde 2014 avec notre équipe. Et le but, c'était un jour de gagner le championnat anglais. Parce qu'il voulait rentrer en Angleterre parce qu'il n'avait pas le championnat anglais encore. Okay. Il a très bien joué au PSG. Et après, quand il sort du PSG, c'était la dernière minute du mercato. Et quand il arrive à Chelsea encore, on a retravaillé son marketing à l'Angleterre. Après, lui, il a très bien joué. Il était élu le meilleur défenseur du championnat aussi. Après, c'était Kanté le meilleur joueur de la compétition. J'ai eu la chance de le connaître et connaître Hazard et tous les joueurs de Chelsea à l'époque. Et on a bien bossé. Et à partir du moment que tu bosses bien avec David Luiz, le Facebook à l'époque, il a fait un meeting en fait avec les meilleurs du monde, les meilleurs créateurs du monde. Et là, en 2018, j'ai gagné le meilleur créateur du monde avec David Luiz. Ouais, et là, le Facebook me donne l'opportunité d'être partenaire. Donc, d'avoir l'accès à des choses différentes. Même aujourd'hui, je suis encore partenaire de Meta. Et après, j'ai commencé à grandir. Et après, pour la question, aujourd'hui, il a David Luiz, il a Andreas Pereira qui est à Fulham.
qui est souvent qui était lié à Marseille. Ils ont essayé. Hein. Qui était pressenti à Marseille. Hein, ouais. Ouais, ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé beaucoup. De Serbie, il a essayé. Après, il a David Neres aussi, un grand joueur. David Neres, oui. Oui, il est trop fort, David Neres. Maintenant, il a Muniz, Rodrigo Muniz, qui c'est un numéro 9 de Fulham, il est très, très prometteur. Okay. Et en fait, il a déjà 11 buts en saison. Et il est incroyable. C'est un numéro 9 qui n'en a pas au Brésil, qui on cherche. Et il est trop, trop fort. On a des joueurs à Corinthians, au Brésil, c'est mon club de cœur aussi. Donc, j'ai la chance de travailler avec des joueurs de mon club de cœur. Mateuzinho, qui c'est latéral droit, il est fort, il est balèze. Et Neymar a dit, je pense la semaine dernière, que je veux te voir en équipe du Brésil, tout ça. Okay. Il joue avec Memphis Depay. Il est très proche de Memphis. On vit un rêve là-bas. Memphis, il est au Brésil. Que tu connais bien aussi. Ouais, je connais bien. Parce que Memphis aussi, il est ami d'enfance d'Andreas Pereira. Et ils ont joué ensemble avec au PSV. Au PSV Eindhoven. Ouais, donc franchement, c'est un rêve que... Et le monde de foot, il est tellement petit qu'après, il a Vitinho, qui a gagné la Libertadores, c'est la Champions League, avec Botafogo. Qui joue à Botafogo, exactement. Qui appartient au même propriétaire de Lyon. John Textor. Oui, donc Vitinho, il est là-bas à latéral droit de Botafogo. Ils ont tout gagné l'année dernière. Et il a beaucoup d'autres joueurs. Il a okay. Ah oui, donc tu es vraiment... c'est toi vraiment la référence, quoi. Aujourd'hui, je peux dire que oui. En fait, je suis l'agent d'image le plus différent que les gens ils peuvent avoir parce que je travaille l'image d'une manière différente. Mais c'est quoi concrètement un agent d'image? Qu'est-ce que tu fais pour ces stars? Ok, on fait le planning, en fait, déjà, pour commencer, on fait le planning de carrière hors terrain. Okay. En fait, on demande au joueur où il veut arriver et quel chemin. Mais en fait, on doit connaître vraiment le joueur pour créer un personnage, mais un vrai personnage qui existe aussi. Parce qu'on sait bien que devant les caméras et tout ça, on est nous-mêmes, mais on essaye de bien parler, on essaye de s'organiser. Et en fait, on fait vraiment media training pour préparer le joueur pour ça. Et aussi, on s'occupe aussi de sa communication, ses réseaux sociaux, le planning de contenu. On parle avec la presse aussi, donc on attache de presse aussi, on peut dire. Relations publiques, on dit en français, un PR. C'est ça, c'est ça. Donc, relations publiques, moi, je suis très chiant avec les clubs. Donc, à l'époque, Lucas et David, ils étaient au PSG. Tous les directeurs de communication du PSG me connaissaient bien parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé avec eux. Ah, pourquoi on n'utilise pas Lucas? Il faut utiliser David ici, là. En fait, on s'occupe vraiment du marketing personnel. Ah oui, donc vous travaillez même du coup avec les gens du club, quoi. Oui, Ok, d'accord, donc vous êtes en lien avec les dirigeants de club. Oui, Antoine il était directeur du PSG, Antoine Bacca, je pense, oui. Donc, il était au PSG et tous les autres qui étaient au PSG à l'époque. On doit travailler ensemble parce qu'en fait, c'est un lien important, les agents d'image et le club pour qu'on puisse développer l'image du joueur. Après, j'ai travaillé avec le PSG, par exemple, pour la rénovation de Mbappé avec la presse sud-américaine. Okay. Donc, en fait, j'étais le responsable pour organiser la presse sud-américaine ensemble parce qu'Mbappé, il avait vu, il me connaissait déjà. On n'est pas amis, mais en fait, c'était plus facile. Donc, avec TNT Sport. TNT Sport, oui. Ouais, on a bossé ensemble. La dernière rénovation de Cavani aussi, j'ai aidé la partie graphique, tout ça. Okay. Son frère, il m'a contacté pour l'aider aussi. Donc, on a fait beaucoup aussi de boulot avec d'autres joueurs, pas par contrat, mais par mission, en fait. D'accord. Il y a beaucoup d'agents d'image. C'est un métier. Au Brésil, il y a beaucoup. Ouais. En France, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les agents, ils essayent de tout faire. D'accord. Et le problème, c'est que l'agent, il n'a pas fait des études pour ça. Il a fait des études pour être un agent. Et en fait, c'est ça la différence c'est en avance. C'est pour ça que, par exemple, Kia Jorabichian, qui travaille avec des Brésiliens, Juliano Bertolucci, Jorge Mendes, le Portugais, en fait, ils sont en avance avec les agents français. Les agents français, ils ne sont pas très top. Parce qu'en fait, ils essayent de tout prendre. C'est pas très gentil pour eux, ça. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas une critique. C'est vraiment un conseil. Oui, c'est un constat que tu fais, quoi. Oui, exactement. Parce qu'ils peuvent grandir. Parce qu'en fait, ils sont forts. Mais il faut vraiment mentaliser et penser de travailler pour le sport.
il laissait le marketing pour les gens qui ont fait des études de marketing. Je pense que c'est un moment que la France elle va changer parce qu'en fait, les top 5 agents au monde, je ne pense pas qu'il est un Français. Après, je sais que Julian Bertolucci, il est, qui est agent arabicien, il est 100. Et en fait, c'est un des agents que je travaille ensemble. Quel conseil tu donnerais à un jeune, du coup, un jeune sportif qui veut mieux gérer son image? Par quoi il doit commencer? C'est une bonne question. En fait, on a eu un projet pour les JO, on a fini, c'était avec Anne-Laure Bonnet, qui c'est la journaliste Une mythique. très grande Ouais, journaliste, ouais, elle est incroyable. Anne-Laure Bonnet, qui parle plusieurs langues. Ouais, principalement, elle a une relation avec nous, les Brésiliens, Elle est très fantastique. forte, avec Ayrton Senna et avec toute la culture brésilienne, elle est incroyable. On a eu un projet et avec deux champions de judo et tout ça, pour aider euh, les sportifs olympiques, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer un agent du match comme moi. Donc, en fait, pour les jeunes, c'est pareil. Donc, je pense que pour un jeune qui commence et qui n'est pas dans un grand club, il faut déjà chercher des cours de marketing. Et en fait, faire des cours de marketing, vraiment de réseaux sociaux, il a beaucoup en ligne, tout ça. On a fini, mais chercher de ça pour comprendre comment ça marche. Ça, c'est important. Parce qu'en même temps, aussi, il va faire une formation parce qu'on ne sait pas s'il va avancer ou pas dans le foot. Après, pour un joueur du PSG, un jeune joueur du PSG, là, en fait, c'est de construire vraiment une image depuis le début, en fait. Et en fait, le souci d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent vraiment tout de suite avoir des sponsors, avoir des marques, avoir des followers. Et en fait, ils oublient qu'ils doivent vraiment, pour construire un bâtiment, par exemple, comment on fait? On va d'abord faire un trou vraiment fond pour faire les bases, pour construire quelque chose de vraiment grand. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent juste construire, mais ça va tomber si tu Il n'y a pas de construis base, bien. quoi. Exactement. Donc, mon conseil, c'est organise vraiment, fais une base vraiment solide de ton image. Fais des études, il faut savoir parler, il faut savoir communiquer. Et un joueur de foot, ils ne sont pas des rappeurs, ils ne sont pas des stars au début. Il faut savoir qu'ils sont des sportifs. Donc ça, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent être des rappeurs et stars avant d'être un footballeur. Bon, Mathéus, tu es brésilien. Tu côtoies les plus grandes stars brésiliennes, mais pas que. On va donc faire un jeu. Donc attention, hein, tu dois être franc. Le jeu s'appelle le jeu de Caïs. Alors je viens complètement d'inventer le nom, hein, là, à l'instant. Voilà. Le jeu de Caïs. Donne-moi ton top 5 des Brésiliens les plus bouillants, donc les plus chauds, actuellement en Europe aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ok, de 5, 4, 3, 2, 1, ou le premier déjà, tu veux que je parle? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va y aller. Le cinquième, Rodrigo Muniz. Là, les derniers 6 matchs, il marque 5 buts en Première Ligue. Et le dernier match à Liverpool, qui sont les leaders, il fait un but vraiment incroyable. Van Dijk, il n'a même pas vu Rodrigo. Et en fait, Van Dijk, il est balèze quand même, hein. Donc pour moi, c'est Rodrigo le cinquième. Le quatrième, on va parler du Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, il est très bien. Qui joue à Newcastle. Ouais, il vient de gagner un titre avec Newcastle. Et je pense que c'était 70 ans, un truc comme ça. C'est ça, ouais, sans contre gagner Liverpool. quelque chose. Ouais, et lui, c'est le capitaine de l'équipe, tout ça. Il l'emmène vraiment bien. Je pense que Bruno Guimarães, il est incroyable. On a Andreas Pereira, qui c'est le milieu de terrain. Et c'est pas parce que c'est mon client, mais en fait, c'est le mec qui... Un peu quand même, hein. Non, je veux te dire pourquoi. On ne voit pas les stats trop, en fait, parce qu'il joue à Fulham. Mais lui, c'est le Brésilien qui crée plus d'occasions en Première Ligue. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et lui, c'est le troisième en général en Première Ligue qui crée des occasions. Donc ça, c'est déjà des passes des occasions. Après, troisième, on a Rodrigo. Le dernier match, il n'était pas bon. On sait bien, là, en Champions League. Mais Arsenal, il est très fort. C'est qui joue au Real Madrid, attaquant. Ouais. Rodrigo, il est très fort. Je pense que Rodrigo, il est quelqu'un qui est chaud. En deuxième, on a toujours Vini. Vinicius Junior, il est incroyable au niveau de vitesse, tout ça. Et moi, je pense qu'avec Kylian Mbappé, en vitesse, les deux ensemble, c'est incroyable. Je pense que les deux, ils doivent juste apprendre à jouer ensemble et ça va être des années incroyables pour Real Madrid.
Et le premier, je pense que tout le monde le sait, que c'est Rafinha cette saison. Star, Il a 50, star du Brésil, joueur du FC Barcelone. 50 participations de buts dans la saison déjà, juste avec le maillot de Barça. La vitesse, comment le Barça joue aujourd'hui, ça passe pour lui. Au début de la saison, tout le monde pensait que le Barça il allait vendre Rafinha, qu'il n'avait pas sa place parce qu'il avait Yamal qui a pris sa place à droite et lui, il a pris en numéro 10. Il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. C'est vrai qu'il réalise une excellente saison, une excellente campagne en Ligue des Champions. Il a 12 buts, 7 passes décisives. C'est tout simplement incroyable. Non, et ça fait du bien, comme Brésilien, de voir un Brésilien avec le maillot du Barça comme ça, comme Ronaldinho a fait un jour. Et ce n'est pas du tout le même foot, mais c'est incroyable. On continue ce jeu de caillesse avec ton top 5 des joueurs les plus sous-cotés actuellement. Le sous-coté. On commence par le 5e. Ça veut dire sous-coté? Sous-coté, c'est-à-dire que on ne l'estime pas à sa juste valeur, quoi. Ah, qu'il est. Ok. Bah, ok. Juste brésilien ou partout? On va dire les Brésiliens. Ok. On y va. On a Matheus Cunha. Matheus Cunha, il est fort. Hein. Il est trop fort. Il joue au Wolverhampton, numéro 10. Je pense qu'il a fait une bonne saison. Martinelli d'Arsenal. On a vu face à Madrid comment il a bien joué. Et il est bon, hein. Martinelli. Il est sous-côté, les gens ne parlent pas trop. Le troisième, je veux dire encore Rodrigo Muniz, parce que les gens ne le voient pas trop le match de Fulham. Il est balèze, il est fort, hein, je veux vous dire. Ça sera un des plus grands buteurs de l'Europe bientôt. Je suis certain. On enregistre? Oui. Le deuxième, la Ligue 1 le regarde beaucoup, c'est Andreas, mais par rapport aux stats que j'avais vus, Andreas, il est incroyable. Je pense que s'il jouait dans une grande équipe comme Marseille ou le PSG, s'il est au PSG, il se promener parce que c'est un jeu espagnol et lui, c'est un numéro 10 incroyable. Et le premier, je veux dire un qui les gens ils vont me regarder, mais sûr, c'est Rodrigo. Du Real Madrid? Ouais. Parce que ouais, c'est vrai. Déjà, je pense que son image elle doit être meilleure. Organisée. Ah, tu lances un appel là? Tu lances non, un appel pour... peut-être. Non, mais parce qu'en fait, Rodrigo, il a déjà décidé de Champions League pour Real Madrid. Il a trop bien joué la saison dernière. Il n'était même pas au top 30 joueurs au monde. Les gens, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive au Real Madrid, les gens disent que c'est lui qui doit sortir. Mais qui connaît le foot vraiment, c'est que lui, c'est notre numéro 10. Quoi. Quand Neymar n'est pas là, c'est lui, quoi. Il reste 2 derniers jeux, Mathéus. Tu préfères qui? Alors là, tu dois me répondre instantanément. Rafinha ou Lamine Yamal? Rafinha. Mbappé ou Vinicius? Vinicius. Bellingham ou Pedri? Bellingham. Guardiola ou Klopp? Klopp. Championnat brésilien ou français? Brésilien, 100%. Ah 100%. Aïe. Je peux même t'expliquer pourquoi. Je t'écoute. Je connais très bien les deux championnats. Le français, il est très bien, mais le niveau de physique, il est bien. Mais le niveau technique, il n'est pas bon du tout. Si on regarde les petits matchs, et tu sais bien, tu travailles, tu sais qu'il y a des matchs qui c'est très compliqué à regarder au niveau de beauté. Et si on regarde le Brésil, tout le monde sait jouer, même les défenseurs savent jouer. Jouer le ballon et tout. Après, tactiquement, ici, c'est plus fort. Physiquement, c'est beaucoup plus fort. Et on a vu avec Neymar comment ils ont tabassé Neymar. Mais c'est beau à voir le championnat brésilien. Si on regarde Corinthians aujourd'hui, comme Memphis Depay, il joue. C'est un artiste. Et je ne parle pas d'un Brésilien, je parle d'un mec du Pays-Bas. C'est un artiste, c'est un rêve. Le championnat brésilien aujourd'hui, il est trop fort. On a Neymar qui joue à Santos. Il a Memphis qui joue à Corinthians. Il a Brad White qui a joué à Tours, qui a joué à Barcelone, qui est à Grêmio. Suarez, qui l'a sorti, mais il était à Grêmio aussi. On a des grands joueurs là-bas au Brésil. Le Flamengo, il a une grosse équipe, incroyable, l'équipe de Flamengo. Botafogo aujourd'hui, il est plus fort que Lyon. Et même, ils ont prêté de joueurs. Botafogo est plus fort que Lyon? Oui, je peux parier qu'il y a un match Botafogo et Lyon. Botafogo gagne. C'est le champion de la Libertadores. Et maintenant, Ahmad, il est prêté de Botafogo pour venir à Lyon. Lyon n'a même pas l'argent pour acheter. Ok. Bah écoute, dernier jeu du jeu de caillesse. Putain, j'adore ce nom. Non, c'est cool, c'est bien.
Tu réponds juste dans mon équipe ou pas dans mon équipe. Ok. Romario, Dans mon équipe. Paul Pogba, Dans mon équipe, suis certain. Lui, incroyable. Je suis trop fan. Même, je lui connais aussi personnellement. On a déjà passé du moment ensemble. C'est cool. et Richarlison, Il est bien, mais non, il a Romario. Pas besoin de Richarlison. Balotelli, Non, pas besoin. Ibrahimovic, Dans mon équipe, mais je suis certain. Pour moi, c'est mon joueur étranger préféré, quoi. Ballon d'Or Karim Benzema. Ah non, j'ai Zlatan, j'ai pas besoin de Benzema. Et Benzema, il est plus fort. Hein. Mais non, mais après, c'est mon choix. Oui, non, mais c'est ton choix aussi. Benzema, il était plus fort. Oui, non, mais, Mais non, moi, mais c'est ton choix, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Zlatan. Le gardien Iker Casillas, celui qui. Oui, je connais très bien. Dans ton équipe ou pas? Il y aura un autre gardien? Oui, il y a un autre gardien. Non, donc pas besoin. Bruno Fernandes, Donc, non, pas besoin. Rio Ferdinand, Oui, John Terry, non, Thiago Silva, oui, David Luiz, oui, Dida. oui, 100% oui. Oui, Je c'est mon savais, 0-0, lui. je savais. C'est mon 0-0, lui. Neymar, Oui, Andreas Pereira, oui. Mon numéro 10, c'est lui. Kevin De Bruyne. Pas besoin, j'ai Andreas. Oh, ok, ok, mon équipe. ok. C'est ton équipe. Et Cafou. Ah oui, bien sûr, Cafou, oui. Mais je ne prends pas De Bruyne parce qu'en fait, il ne veut pas jouer le foot. Hein. Non, Il mais arrête à City. Non, mais c'est l'un des meilleurs Non, milieux il est de incroyable. l'histoire de la Non, Première Ligue. De toute façon, il y a non, pas de- j'adore De Bruyne. Oui. Je rigole. Le problème, c'est qu'il a l'opportunité de renouveler avec City ou d'aller à Barça. J'espère qu'il va à Barça. Ou, On verra bien cet été, hein. S'il va en Arabie Saoudite, tout ça, c'est pour ça que je ne le prends pas. Ça marche. Merci beaucoup, Mathéus, d'avoir Merci. été là, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Hors Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.